5e strophe. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. Je vous invite à vous recueillir pendant que sur Cher nous prierons. Amen. Ton nom est Adonai. Ton nom est El Shaddai. En ce matin, rassemblés dans ce lieu où est invoqué ton nom, nous t'acclamons, nous t'élevons, car tu es digne de louange et d'adoration. Je vous invite à prendre notre doxologie, Seigneur de gloire. Ensemble. Seigneur de gloire, nous t'acclamons, tu es digne d'être loué. Seigneur de gloire, nous t'élevons, tu es digne d'être adoré, car ton nom est Adonai, car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué, car ton nom est Adonai, car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Reçois, Seigneur, le culte que nous t'offrons. Puisses-tu toucher les lèvres de ton serviteur et que par moi, qui suis ton instrument, que ton Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs de la nécessité de porter la bonne nouvelle au monde entier, Seigneur. Que ton Saint-Esprit descende sur chacun de nous et que tu puisses nous relever et nous utiliser afin que ton nom soit glorifié dans le monde entier. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chers internautes qui nous suivez de l'autre côté de votre écran, que la paix de Dieu vous accompagne. Amis visiteurs et membres réguliers, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Seigneur nous demande de déposer à ses pieds nos fardeaux en ce jour de sabbat, afin que nous profitions pleinement de ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce et profitons entièrement de ce moment. L'équipe en chair ainsi que moi-même vous souhaitons à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue. Bienvenue à tous.
Miséricorde est son nom, car selon sa grande miséricorde, il a encore compassion de nous. Et il met sous ses pieds nos erreurs et jette au fond de la mer tous nos péchés. Rédempteur est son nom, car il est venu non pas pour les justes, mais pour redonner vie aux pécheurs. Amen. Nous voici devant ta face, Seigneur. Nous venons à toi, nous apportons notre souillure. Et toi, gloire à ton saint nom, tu laves notre âme impure, tu nous accordes ton pardon. Je vous invite à prendre ce chant au numéro 278 de nos hymnes et louanges. Me voici devant ta face. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi, gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse, et tu me donnes la paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Tu regardes, tu m'encourages, et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses, et mon âme t'appartient. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière, à genoux pour la prière. Saint, 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 l'Éternel des armées est ton nom. Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu rempli d'amour, rempli d'affection, rempli de compassion, rempli de bonté. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu miséricorde. Tu es lent à la colère. Tu es riche en grâce, en bonté et en fidélité. Et tu ne cesses pas de tourner ton regard favorable sur chacun de nous. Père éternel, en ce matin, nous sommes présentés devant ton trône de grâce, Père. Et nous te disons merci pour ce jour que tu as mis à part pour chacun de nous. Merci pour ce jour, Seigneur, que tu nous as appelés à venir auprès de toi et de rester avec toi et de parler avec toi et de trouver un moment avec toi tête à tête, Père. C'est une joie pour nous, Père. Merci pour toutes choses. Mais Seigneur, nous venons dans ta maison avec nos culpabilités, avec nos faiblesses, parce que nous reconnaissons, nous sommes pécheurs et nous péchons en pensée, en parole, par toutes sortes de façons, Père. Nous te demandons, Père, au nom du sang versé de Jésus-Christ, de nous pardonner, de nous laver, de nous blanchir, Père,
afin que nous puissions trouver grâce en devant toi. Parce que, Seigneur, ce sont nos péchés qui ont mis une séparation entre toi et nous. Père, en ce matin, nous voulons pas séparer de toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous écoutes, que tu nous exauces et que tu sois en nous en cet instant, Père. Oui, Dieu du roi des cieux, ton peuple est présenté en cet instant dans ta maison. Chacun de nous est arrivé avec un lot, soit avec la maladie, soit avec les épreuves de la vie, soit dans les combats de la vie, dans les circonstances de la vie. Mais Seigneur, nous savons, en venant en ta présence dans ta maison, nous serons soulagés au nom de Jésus. Et ceux qui sont malades seront guéris au nom de Jésus, Seigneur. Et nous savons que tu nous as dit de venir à toi si nous sommes fatigués. Nous trouverons le repos. Merci, Seigneur, pour le repos que tu donnes à chacun de nous. Et nous savons, Seigneur, tu te présentes dans cette salle et tu mets ta main sur chacun de nous et tu nous fais sentir ta présence, Seigneur. Ô Dieu du roi des cieux, en cet instant, bénis-nous, fais-nous du bien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Je te présente, Seigneur, ton serviteur Jimmy, que tu as choisi pour porter ton message au peuple. Seigneur, je te demande de brûler ses lèvres par le charbon de ton autel, afin que tout ce qu'il aura dit vienne directement de toi, afin que le cœur, Seigneur, avide soit rempli dans le nom et du sang de Jésus. Père éternel, bénis chaque âme qui va entendre en ce message et que nous soyons réceptifs à ce message au nom de Jésus. Oui, Père éternel, nous te présentons, Seigneur, Paris et la ville de Pierrefitte tant que nous évoquons ton nom. Bénis tous ceux qui n'ont jamais entendu ta parole. Fais qu'ils puissent entendre ta parole. Et je te remercie, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de venir dans ta maison. Je te demande, Seigneur, que ta paix soit sur tous les dirigeants de ce pays, Seigneur. Parler dans leur cœur. Je te présente aussi les dîmes et les offrandes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la force et le courage que tu nous donnes et le travail aussi que tu nous donnes. Et nous apportons, Seigneur, l'offrande de notre reconnaissance en devant toi. Accepte, Seigneur, nos offrandes et bénis les mains qui repartiront ces offrandes, Père. En cet instant, nous te disons merci. Merci pour ton nom. Merci pour Jésus-Christ que tu as envoyé immoler sur le bois du Calvaire. C'est grâce à Jésus-Christ que nous avons l'opportunité de nous présenter devant ton trône de grâce. Oui, Père éternel, bénis-nous, bénis ton peuple. Ton peuple a besoin de toi. Et donne-nous, Seigneur, aussi du zèle missionnaire, afin que nous puissions dire aux autres que tu reviens bientôt, Seigneur. De leur dire que tu viens et que tu les aimes. Ceux qui sont découragés, que nous puissions leur dire que tu les aimes. Et que nous puissions dire ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Parce que tu as fait des choses merveilleuses pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit dit en Père. Nous t'avons prié, nous n'avons pas le mérite de te prier, Père. Nous t'avons prié au nom du sang versé de Jésus-Christ, qui a donné son sang au bois du Calvaire pour chacun de nous. À lui soit la gloire, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, car quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Le psalmiste l'a reconnu. Et moi, je reconnais en ce matin que je peux tout et je suis forte par celui qui me fortifie. Les tempêtes de la vie peuvent se déchaîner, mais souvenons-nous que quels que soient les chemins empruntés, qu'ils soient sombres, qu'ils soient parsemés de joie ou de douleur, tu ne crains rien, car Dieu est avec toi. C'est auprès de Dieu c'est auprès de Dieu que je veux me tenir, car il est ma raison de vivre, il est mon sauveur et mon roi. Je vous invite à prendre ce chant et prenons vraiment conscience
de chaque mot que nous allons chanter. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon sauveur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Encore une fois. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon sauveur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Oui, c'est auprès de Dieu que se trouve la paix, le bonheur, car quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Nous reflétons Christ et il le dit lui-même, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, brille, ô Jésus, dans nos cœurs, couvre ce pays de ta gloire. Je vous invite à prendre ce chant, Seigneur, par la clarté de ton amour. Ensemble. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur nous. Brille
Jésus, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire, brille sur nous, brille sur nous. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Amen. J'invite maintenant les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous prendrons ensemble ce chant « Je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. » Ensemble. Je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon âme. Encore une fois, je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon... Car tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon... Encore une fois, je veux te louer. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte de base qui nous sera fait par Muriel.
La lecture du texte biblique pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 19, verset 30. Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci de vous asseoir. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Êtes-vous heureux d'être présent ici, à l'église de Pierrefitte? Je vois des nouveaux visages, je vois des visages qui m'est familiers, que j'ai du plaisir à revoir. N'est-ce pas, Teddy? Voilà. Donc, effectivement, ce jeune est un jeune qui fait partie des personnes qui ont été nécessaires pour que le Seigneur puisse mettre en moi ce désir d'aller encore plus loin avec lui. Et j'espère qu'il en est aussi de même pour lui. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Ici, vous trouverez la réponse à toutes vos questions. Voilà. Vous avez les salutations fraternelles des frères et sœurs de l'église du Cap-Vert. Ils vous font un grand bonjour. Et aussi, vous avez les salutations fraternelles de notre sœur Nina Pater, qui se porte bien, grâce à Dieu. Elle a pu rejoindre son logement. Et nous avons passé dimanche dernier un moment avec elle, sabbat dernier avec elle, l'après-midi avec le pasteur. Et je peux vous dire que ces deux filles étaient présentes avec elle. Et lorsqu'on a commencé à entrer dans le domaine spirituel, elles sont parties parce que bon, elles ne se sentent pas forcément concernées par cela. Mais je sais que le Seigneur a entrepris de les permettre aussi de découvrir et d'explorer, d'accepter Jésus dans leur vie. Après ce moment d'échange, de partage et de louange que nous avons eu avec notre sœur, son visage était tellement radieux que ces filles, en revenant, ne l'ont pas reconnu. Elles ont vu que le Seigneur Jésus l'a encore visité et l'a fait du bien. Alors que nous allons entrer dans une campagne d'évangélisation, voilà. Donc j'espère que chacun d'entre vous avait fait des plans pour pouvoir... Vous m'entendez? Test? Merci. Merci à vous. Alors, j'espère que vous avez chacun d'entre vous fait des plans pour pouvoir répondre présent, ne serait-ce que votre présence, pour pouvoir soutenir l'Église dans cette campagne, et aussi pour ceux qui ont le privilège d'emmener des invités, que ce soit vos parents, vos proches, amis, collègues, ils sont les bienvenus, parce que j'ai l'intime conviction que ce jour-là, des âmes seront délivrées et des cœurs seront transformés à la gloire de notre Dieu. Le verset à mémoriser que j'ai choisi se trouve dans Jean chapitre 19 et le verset 30. La parole de Dieu déclare, lorsque Jésus a rempli sa mission, la parole de Dieu déclare ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jésus pour ceux qui la connaissent. Et pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler pleinement en détail de ce qui s'est passé ce jour-là, je vous inviterai à prendre le temps d'ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament et de lire ce qui se trouve à partir de l'évangile de Matthieu, Marc, Luc. Et ici, on vous raconte l'histoire de Jésus. En mourant sur la croix, Jésus va prononcer cette phrase merveilleuse. Tout est accompli. Je crois que dans chaque verset, nous pouvons trouver plusieurs perles précieuses. Généralement, lorsque nous entendons parler de l'expression de la croix, tout est accompli, la chose qui en ressort comme une évidence est le fait que Jésus a payé notre dette.
et que son sang a suffi pour notre salut. C'est la chose la plus vraie et la plus primordiale qui soit. Mais il y a également une autre facette merveilleuse. Jésus a tout simplement accompli sa mission. La mission que Jésus accomplit lui a été assignée par Dieu lui-même. Et sa mission à Dieu était que, en dépit du fait que l'homme, à l'origine, a transgressé sa sainte loi, a désobéi, sachant que la désobéissance a pour conséquence la mort éternelle, dans son amour, Dieu ne s'est pas arrêté à la faiblesse de l'homme et à sa défaite. Jésus, en acceptant cette mission qui venait du Père, décida de donner à l'humanité tout entière la possibilité de recommencer une nouvelle vie avec en clé la possibilité de vivre éternellement. Nous prenons tous conscience pour certains, et pour d'autres qui le savent, c'est l'occasion de renouveler notre connaissance et de réaliser encore une fois de plus qu'il est important pour chacun de nous de nous activer pour que tous ceux qui n'ont pas encore entendu de ce plan que Dieu a établi soient sus et connus de tous, de façon à ce qu'eux, à leur tour, puissent entrer dans le cercle d'amis de Jésus et qu'à travers notre témoignage, notre comportement et nos paroles d'encouragement et nos actes, que ces personnes aussi puissent faire partie à leur tour de la grande famille de Dieu. N'est-ce pas? Dans le grec, la définition du mot accompli est amener à une fin. Amener le contenu d'une commande à une fin. Il est extraordinaire de voir que la première chose qui ressort de la définition est amener à une fin. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a mené à son terme la mission pour laquelle il était venu. Cette même mission, Jésus nous la confie. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà été intérimaires? Intérimaires. Moi aussi, c'est très bien. Lorsque nous sommes intérimaires, on nous donne une mission. Cette mission, nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Maintenant, lorsque nous acceptons cette mission, nous nous engageons à remplir les conditions, c'est-à-dire les prérequis qui nous sont donnés pour mener à terme cette mission. À savoir, lorsqu'on nous donne un emploi, on nous dit que la mission d'intérim, c'est peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, et qu'on a telle tâche à faire, on effectue tout ce qu'il y a à faire, et dans notre cœur, même si on sait que c'est un CDD de 3 ou 6 mois, on se dit qu'on va tellement bien faire le travail qu'au final, il faut que le patron puisse dire « Bon, écoute, tu as été tellement efficace qu'on te propose un CDI. » N'est-ce pas? Ah ben, Dieu, c'est la même chose, voire plus. Dieu nous confie cette mission de prêcher, de porter la bonne nouvelle autour de nous. Cette mission, si nous l'acceptons, je peux vous garantir que vous verrez des choses s'accomplir dans vos foyers, dans votre vie personnelle. Le Seigneur vous apportera et vous accordera des grâces et des bénédictions à tel point que vous serez vous-même fortifiés dans votre foi. N'est-ce pas? Il y en a-t-il parmi vous qui sont prêts à expérimenter justement ce privilège qui est d'entrer et d'accepter cette mission que Dieu vous confie? Laissez-moi voir la main de tous ceux qui sont prêts. Je dis vraiment gloire à Dieu. Je sais qu'il y en a encore qui sont timides parmi vous. Rassurez-vous, je peux vous le dire, je suis encore plus timide que vous. Et pourtant, avec Dieu, nous faisons des exploits, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous allons prendre notre Bible et lire le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 17 à 20. Matthieu, chapitre 28, et le verset 17 à 20. Nous allons voir quel est l'ordre de mission que Dieu nous confie. Alors donc, vous avez trouvé?
Voilà. Il nous a dit ceci. Quand ils le virent, c'est-à-dire Jésus après sa résurrection, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Vous savez, Jésus, il est formidable. Parce que non seulement il nous accorde une mission, mais il nous donne la garantie que nous pouvons l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'ici, il nous dit au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Nous sommes sur la terre. Donc ça veut dire que nous sommes aussi concernés par le fait qu'il met à notre disposition tout pouvoir. N'est-ce pas? Jésus, en mourant sur la croix, il a, comment dirais-je, il a soumis les autorités, les forces du mal à lui, et il a aussi remporté la victoire sur la mort. N'est-ce pas? Donc, en remportant la victoire sur la mort, Jésus nous garantit que pour entrer dans cette mission, nous n'avons pas à avoir peur. Nous aurons peut-être quelques petites difficultés, nous aurons peut-être quelques ennuis, nous aurons peut-être un peu plus de travail à faire pour nous empêcher de nous rendre disponibles pour le Seigneur. Mais nous savons déjà que par la foi, Jésus est là et qu'il nous confie de lui faire confiance. D'accord? Au verset 19, il nous donne cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, Jésus ne nous dit pas, voudrais-tu aller, voudrais-tu te rendre disponible ou peux-tu, s'il te plaît? Il nous donne un ordre. Allez. Or, ici, nous sommes tous pour ceux qui ont accepté Jésus dans notre vie. Nous avons décidé de marcher selon sa volonté, de faire sa volonté. Ici, il nous donne cet ordre. Allez de l'avant, n'ayez pas peur, car j'ai déjà vaincu la mort avant vous. Et voyez par mon témoignage que je suis ressuscité des morts. Donc ça, c'est une force d'encouragement pour chacun de nous. Au verset 20, il nous confie aussi cette tâche. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est une très belle promesse. Même si parfois nous sommes peut-être dans une famille où tout le monde n'est pas converti, tout le monde ne sert pas Dieu fidèlement et que les choses ne sont pas simples, même si nous avons des problèmes personnels, problèmes dans le foyer conjugal, problèmes au travail, etc., toutes ces choses, Jésus les connaît. Il a connu pire que nous et nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, l'en a délivré. N'est-ce pas? C'est une très belle promesse qu'il nous fait. Alors, je dirais ceci. Dieu a donné une ordre de mission à chacun d'entre nous. Une des premières choses que nous devons faire, c'est trouver l'ordre de mission que le Père nous donne. Une fois cette mission comprise, nous devons travailler et nous discipliner afin de la mener à son terme. Il y a une prière que nous devons dire. Seigneur, je te prie de me donner mon ordre de mission. Puis aide-moi à l'accomplir afin que, à la fin de ma vie, comme Jésus ou comme Paul, je puis dire, j'ai achevé ma course, j'ai accompli ma mission. Nous allons prendre notre Bible et lire le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. Donc nous allons survoler. Ici, Jésus nous raconte l'histoire de la parabole et des talents. Et il dit ceci, au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, à chacun selon sa capacité. Et là, ici, on voit que le maître, il est bon. Il a donné à chacun selon ses capacités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne nous demandera pas plus que nous ne pouvons faire.
C'est beau ça. Hein? Donc, c'est à la fois beau, cela nous donne confiance, cela nous permet de nous rendre compte que Dieu ne nous appellera pas à faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc cela veut dire aussi que si Dieu nous appelle à faire des choses, ça veut dire qu'il nous a aussi donné les dons et talents pour les accomplir, n'est-ce pas? Amen. Alors il nous a dit ceci, il donna 5 talents à l'un, 2, à l'autre, au verset 15, il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et un autre troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et contrairement aux autres, on voit qu'il a fait le contraire de ce que son maître attendait de lui. Alors il fit quoi au verset 18 ? Il alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et expliqua, « Seigneur, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait avec mes 5 talents, ça en a rapporté 5 autres. » L'autre a expliqué en détail les choses, en disant que lui, il en a eu peut-être 2 ou 3, et puis voilà, il en a eu 3 autres. Donc on voit que lorsque nous mettons nos talents à la disposition de Dieu, forcément ça multiplie, n'est-ce pas? C'est beau ça. Donc ça montre en fait que le verset que nous allons lire à côté tout à l'heure, qui dit que Jésus sera avec nous jusqu'à la fin et que tout pouvoir lui a été donné, ce verset, lorsque nous le mettons en pratique, cela porte des fruits et ça se multiplie. N'est-ce pas merveilleux ça? Maintenant, parmi ces hommes que le maître a confié la mission, il y en a un qui a estimé bon de serrer l'argent et puis de ne pas le faire fructifier. Alors, on nous dit concernant cet homme, au verset 24, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répond quoi, au verset 26 ? Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. » Alors là, nous prenons conscience, pour certains, et pour d'autres, nous revisitons la parole de Dieu, et cela nous conforte dans le fait que nous avons tous reçu des dons et des talents, et qu'il est temps pour chacun de nous de mettre à disposition de Dieu les dons et les talents qu'il a mis à notre service. N'est-ce pas? Alors, Dieu nous ayant confié à tous des dons et des talents, certes, nous pouvons les utiliser chacun individuellement dans notre coin et faire des choses. C'est une très bonne chose. D'accord? Mais nous avons aussi, parce que nous sommes frères et sœurs en Christ, quand on est frères et sœurs, on a tendance à, plus ou moins, lorsqu'on on a aussi surtout le même âge, par exemple, un frère et une sœur qui a peut-être 2 ans d'intervalle, ça arrive que le frère demande à sa sœur ou que la sœur demande à son autre sœur de lui rendre un service, n'est-ce pas? Et lorsque l'on coordonne les forces, cela nous permet de faire de plus grandes choses. Alors, les dons et les talents que Dieu nous a accordés, il attend aussi de chacun de nous que nous puissions les mettre en commun
de façon à pouvoir déplacer de plus grandes montagnes. Nous allons voir l'exemple des disciples dans Luc chapitre 5, le verset 7. Luc chapitre 5, le verset 7. Et Jésus, il aime parfois nous mettre dans des situations où nous avons la possibilité d'intervenir, mais ces situations, pour les résoudre, il est parfois nécessaire de faire appel à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc Dieu s'attend à ce que lorsqu'il nous permet de vivre ces situations, que nous puissions nous rapprocher des frères et des sœurs en Christ pour pouvoir retrouver une consolation, une force pour avancer. Donc Luc chapitre 5, le verset 5 et 7 nous dit ceci. Luc 5, le verset 7. Ici, Jésus a emmené Pierre pêcher des poissons. Or, Pierre avait passé une journée à la pêche. Il n'avait pas récolté beaucoup de poissons. Mais Jésus, l'ayant donné cet ordre d'aller pêcher, il a fait confiance à Dieu. Et par la foi, on voit comment il a été béni. Il nous a dit ceci au verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Ça, c'est beau, ça. J'aurais beaucoup aimé assister à ce miracle. De voir que vous avez passé toute une journée à travailler, et on sait que la pêche, ce n'est pas un métier facile, à lutter contre les vagues, à lutter contre les marées, et puis retourner le canot vide. Jésus vient, il vous dit, venez avec moi, je vais vous emmener plus loin. Et puis, au final, vous lui faites confiance, vous jetez votre filet, et vous voyez que le filet remonte vraiment plein à craquer, tellement rempli que si vous ne demandez pas de l'aide, il va se rompre et vous allez perdre toute la prise. N'est-ce pas? Eh bien, Dieu aimerait que nous fassions la même chose. Nous chacun, nous tous qui prenons part à cette œuvre d'évangélisation. La mission s'adresse à tous. Et là, il s'agira à chacun de nous de mettre au service de l'Église de Dieu les dons et les talents qu'ils ont reçus. Sachant que lorsque nous nous engageons, ce n'est pas pour toute la vie que Dieu nous demande sur cette mission. Une semaine. Ce n'est pas beaucoup une semaine. N'est-ce pas? Pour la campagne d'évangélisation, je parle, bien sûr. N'empêche que nous savons que cette mission de sauver les âmes, c'est une mission qui est solidaire de notre foi. Et que cela, nous devons le faire chaque jour où Dieu nous accorde à vivre. Alors, Dieu veut qu'il y ait coopération. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'unité du peuple de Dieu pour une évangélisation efficace. Il est vrai que l'évangélisation peut s'accomplir en circuit fermé ou d'une manière individuelle. Mais si Pierre avait été un partisan de ce genre d'évangélisation, il n'aurait pas fait appel aux compagnons qui étaient dans l'autre barque. Les filets se seraient entièrement rompus et beaucoup de poissons auraient été perdus. L'Église ne peut laisser échapper des âmes de ses filets, les laissant regagner les profondeurs de ce monde. Ne négligeons pas les âmes que Dieu nous a confiées. Lorsque quelqu'un est en train de se noyer, peu lui importe de connaître le nom du maître nageur qui vient le sauver, n'est-ce pas? De même, pour une personne nouvellement convertie, peu importe le nom inscrit à l'entrée de l'Église. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, cela veut dire que dans l'Église de Pierrefitte, on doit retrouver quoi? Pour que ces personnes qui viendront à la campagne puissent avoir envie de rester. Que vont-ils trouver une fois qu'ils auront accepté Jésus dans leur vie? S'il y a une chose que je peux nous encourager à dire et à faire, surtout à faire plus qu'à dire, c'est de développer en chacun de nous l'amour de Dieu que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 13. Or, l'amour ne consiste pas qu'à des mots. Ce n'est pas j'aime mon frère, j'aime ma soeur, oui,
Sabbat prochain, je vais voir mon frère, ma soeur. C'est pas que ça. L'amour consiste à aimer mon frère en Christ qui m'a fait du mal. Là, c'est pas pareil. Là, ça ne sonne pas vraiment de la même manière. C'est vrai que dans l'Église, comme dit l'apôtre Paul, supportons-nous les uns les autres. Il le dit pourquoi? Parce qu'il sait que dans l'Église, il y a des frères et sœurs qui ont rencontré Jésus et que la vie a été transformée. Gloire à Dieu pour ces frères et sœurs. Mais il y a encore des frères et sœurs qui n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle qui transforme les cœurs et les vies et qui permet aux hommes et aux femmes de porter des fruits dignes de la repentance. En attendant cela, il arrivera que nous serons offensés par ces frères et sœurs, mais à nous, si nous avons Christ dans notre vie, de ne pas développer de l'amertume, de la colère, de la jalousie ou de la critique envers ses frères et sœurs. À nous de prendre patience et de dire à Dieu de transformer le cœur du frère, de la sœur, et en attendant qu'il le fasse dans sa vie, de me permettre de le supporter. Ce n'est pas facile, mais rien n'est impossible à Dieu. Il le dit dans la parole. Il nous a donné la possibilité d'avoir recours à sa toute-puissance. La toute-puissance de Dieu n'étant pas limitée, il est capable d'accomplir de grandes choses à travers chacun de nous. Amen. Alors, nous devons faire cette prière à Dieu. Seigneur, tu as voulu l'unité. Aussi, apprends-moi à valoir au-delà de ma petite personne. Alors je reprends. Seigneur, tu as voulu l'unité. Aussi, apprends-moi à voir au-delà de ma petite personne et à considérer ce que tu veux accomplir au travers de l'ensemble de ton Église au nom de Jésus. Amen. Dieu connaît nos difficultés à tous et il a déjà la réponse pour chacun d'entre nous. Certains d'entre nous, nous lui avons déjà confié nos soucis, mais j'ose espérer qu'en attendant que le Seigneur intervienne dans nos problèmes, que nous n'avons pas décidé de rester à nous morfondre sur nous-mêmes. Comme on le sait, la vie continue, n'est-ce pas? Alors, en attendant que Dieu apporte des solutions concrètes à mes problèmes, mais Seigneur, je veux te servir. Mets en moi ce désir, cette flamme qui brûle et qui me permettra de partager cette bonne nouvelle autour de moi. C'est la prière que chacun de nous devons faire. Demander à Dieu de mettre en nous la volonté de le servir. Le message que nous devons prêcher autour de nous est celui qui se trouve dans Actes chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12, nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous ne devions être sauvés. Ce n'est pas une promesse merveilleuse, ça. Jésus est la réponse à tous nos problèmes. Jésus est celui qui est capable de nous délivrer de toute addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la fornication, que ce soit la corruption, que ce soit le mensonge, la médisance, la calomnie. Tous ces liens que l'adversaire met dans nos cœurs, qui nous empêchent d'appartenir pleinement à Dieu, au nom de Jésus et par son sang qui a coulé sur la croix et qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus est capable de rompre toutes ces chaînes. Cette promesse et ce privilège que nous avons en tant que chrétiens et qu'il avons accepté dans nos vies, il veut que ceux qui ne l'ont pas entendu puissent l'accepter dans leur vie afin qu'ils puissent aussi à leur tour cesser de faire du mal et de se conduire à l'opposé de ce que Dieu attend d'eux. Mais si nous restons fermés sur nous-mêmes et si nous ne leur disons pas, ils continueront à prospérer dans le mal, sachant que le Dieu que nous servons, il est miséricorde, mais il a marqué déjà un temps où il viendra juger l'homme en fonction de ce qu'il a accompli.
Maintenant, les personnes qui gravitent autour de nous, si nous ne leur disons pas, que dirons-nous à Jésus lorsqu'il viendra et qu'il nous dira, j'ai placé sur ta route telle personne ou telle personne, tu avais la possibilité de l'accorder, de me connaître, qu'as-tu fait? Que dirons-nous à Jésus? Nous avons l'exemple du serviteur qui a dit, je sais que tu es un maître, etc., machin, j'ai enfoui le talent dans un trou et tout, et puis voilà, je te l'ai donné, et nous voyons quelles conséquences que ça a eu dans sa vie. Je sais que parmi nous, il y en a qui font des projets d'emmener des collègues, et ceux-là, je peux dire, allez de l'avant avec le Seigneur, vous verrez de grandes choses s'accomplir dans la vie de ces personnes que vous allez emmener à Jésus. Ça ne sera peut-être pas tout de suite, durant la campagne, mais le travail que vous avez commencé avec elle, priez pour que le Seigneur puisse l'amener à son achèvement. N'est-ce pas? Jésus a fait cette prière pour Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles point. Mais lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. C'est la mission que Dieu nous accorde à chacun de nous. Cette même prière que Jésus a fait pour Pierre, savez-vous qu'il l'a aussi fait pour chacun de nous? Et qu'il aimerait que maintenant que nous sommes revenus du monde et que nous avons goûté aux joies célestes, eh bien, il aimerait que nous puissions affermir nos frères. Il aimerait aussi que nous puissions affermir nos collègues, nos amis ou nos parents qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Le fait est que nous sommes passés aussi l'évangélisation. Pour l'évangélisation, en fait, il est nécessaire d'avoir conscience aussi dans quel environnement que nous évoluons. Il y a 10 ans, pour évangéliser, nous utilisions des méthodes d'il y a 10 ans, voire 20 ans pour certains. Maintenant, l'évangélisation a changé de méthode. L'évangélisation, si je puis dire, il y a 20 ans de cela, quand j'étais jeune, comme certains d'entre vous, et que j'évangélisais, j'allais faire du porte-à-porte, je frappais aux portes des gens qui m'ouvraient avec joie, et je parlais de l'amour de Dieu à ces personnes, et je laissais toujours une brochure et mes coordonnées pour qu'ils puissent nous rappeler pour pouvoir suivre des études. À l'époque, il y a 20 ans, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, peut-on dire que si vous frappez à la porte d'une personne, que vous serez bien reçu? Non, pourquoi? Parce que l'adversaire aussi a fait un travail en amont. Il faut savoir que l'adversaire se sert de d'autres religions pour fermer les portes. Je ne vais pas citer de quelle religion s'agit-il. Si bien que lorsque nous sortons et que nous faisons de l'évangélisation, on nous assimile souvent à cette religion, n'est-ce pas? Maintenant que le monde a évolué, que les technologies ont évolué, nous savons que les jeunes, la plupart d'entre nous, sommes connectés, n'est-ce pas? Nous avons tous plus ou moins un compte Facebook. Nous devons mettre à la disposition de Dieu tous les moyens modernes pour pouvoir évangéliser. Sachant que le message ne change pas, mais le moyen par lequel nous porterons ce message autour de nous, ce sont les moyens qui sont à notre disposition, n'est-ce pas? Je parle de Facebook. Certains d'entre vous ont plus de 10, 20, 30, 100, 200 contacts. Pour ceux qui sont les plus connus, 300 contacts. Vous pouvez déjà les inviter d'ores et déjà à venir assister à cette campagne d'évangélisation. Dans l'exercice du ministère, certaines choses ne doivent pas connaître de changement, alors que d'autres le doivent en permanence, en clair. 5 objectifs de Dieu pour son Église sont immuables. Si une Église ne réussit pas à créer une harmonie entre ces 5 objectifs, elle devient simplement un club social. Les 5 objectifs sont les suivantes. L'adoration, la communion fraternelle, l'apostolat, le ministère et l'évangélisation. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que ces 5 objectifs, on doit le retrouver dans chaque église engagée pour le Seigneur. L'adoration, la communication fraternelle, l'apostolat, le ministère et l'évangélisation. Et ces 5 objectifs doivent
être en perpétuel renouvellement dans l'Église de Dieu. En perpétuel renouvellement, de manière à ce que l'Église ne tombe pas dans une forme d'association cultuelle et culturelle, comme certains l'ont appelé, et où il y a pas mal d'adhérents et où il ne se passe jamais rien. Sinon, l'Église aura raté sa mission, n'est-ce pas? Le fait est que nous sommes passés de la génération télévision à la génération Internet. Jusqu'alors, plusieurs d'entre nous sont restés à la génération télé. Nos messages ne doivent jamais changer, mais nos façons de délivrer ces messages doivent constamment être mises à jour afin d'atteindre chaque nouvelle génération. Considérez ceci. Le terme contemporain signifie littéralement temporaire, par nature. Rien de contemporain n'est fait pour demeurer éternel. Ce n'est efficace que pendant un temps et applicable seulement qu'à un moment particulier, ce qui lui confère le caractère de contemporain. Ce qui sera considéré comme contemporain et propre aux 10 prochaines années apparaîtra inévitablement dépassé dans 20 ans. Comme pasteur, un homme raconte ceci. Il dit qu'il a observé plusieurs églises adopter des styles contemporains. Il dit que ça ne pose pas de problème, mais l'important, c'est qu'il faut que le message biblique demeure inchangé. Parce que la parole de notre Dieu, il est éternel. Elle est immuable et elle se renouvelle en chacun de nous chaque jour. C'est au contact de la parole de Dieu que nous portons des fruits. Si nous n'avons pas ce contact quasi quotidien avec la parole de Dieu, nous ne pouvons pas porter de fruits. C'est la parole de Dieu qui nous transforme chaque jour à l'image de Jésus. Donc, si nous n'avons pas cette relation personnelle qui consiste à prendre le temps de prier Dieu, de lui demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour aujourd'hui? Dieu se révèle à certains d'entre nous par des rêves, des songes. D'autres, c'est à travers des personnes qui sont dans leur entourage que Dieu va leur parler. Et il y en a d'autres aussi, c'est à travers la parole ou à travers des méditations quotidiennes qu'ils font avec Dieu que le Seigneur s'adresse à eux. Donc, il est important pour chacun de nous de développer une relation personnelle avec Dieu de façon à ce que, une fois cette connexion établie, le Seigneur produira dans le cœur de chacun de nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, je nous encourage tout autant que vous êtes à aller de l'avant avec le Seigneur Jésus, à lui faire confiance et à porter du fruit pour que son nom soit évangélisé dans le monde entier. Alors viendra la fin. Plaise à Dieu que nous puissions tous prendre part à cette mission que Dieu nous a confiée, à nous engager et aller jusqu'au bout de la campagne d'évangélisation. Je sais que par la suite, il y aura beaucoup de témoignages qui viendront de chacun de vous. Puisse Dieu vous accompagner durant la semaine, vous accorder ses grâces, ses bénédictions et son Saint-Esprit pour demeurer ferme, quoi qu'il arrive, et qu'il vous accorde sa paix, son amour et sa joie. Au nom de Jésus. Amen. Par son sacrifice, Jésus a tout accompli. Il a été crucifié, seul, abandonné, non pas pour une vaine gloire, mais simplement pour que tous parviennent à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre ce chant par-dessus tout. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert par-dessus tout. Mettons-nous debout.
Inclinons les yeux. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu t'es adressé à chacun de nous à travers ta parole, Seigneur. Nous pouvons dire gloire à toi, car tu es ressuscité d'entre les morts. Et en ce moment, alors que nous sommes ici tous rassemblés devant toi, nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es témoin, Seigneur, que ton peuple a été mis au parfum concernant ta mission, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu n'es pas mort en vain et que ton sacrifice, tu souhaiterais le partager avec nos parents qui n'ont pas encore fait ce choix de t'accepter, nos collègues, nos amis, nos proches, Seigneur. Mais tu connais, Seigneur, les choses qui nous paralysent pour certains et qui nous empêchent de nous engager dans cette mission. Peut-être parce que nous n'avons pas l'habitude de composer avec toi. Mais Seigneur, tu nous as fait cette promesse. Tu seras avec chacun d'entre nous tous les jours, Seigneur. Et ce jusqu'à la fin du monde. Alors pour cela, Père, nous te disons merci. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces, Seigneur. Puisses-tu renvoyer ton peuple de Pierrefitte, ainsi que les membres qui sont d'ici, d'ailleurs en vacances. Puisses-tu aussi bénir toutes les personnes qui sont ici et qui suivent aussi sur Internet. Accorde-leur, Seigneur, ta paix, ta joie, l'assurance du salut et ton pardon, Père. Accorde-leur aussi, selon ta volonté, la guérison. Ce sont là les grâces que nous te réclamons. Et puisses-tu mettre dans nos cœurs le désir ardent et brûlant de te servir. Ce sont là les grâces que nous te réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Que la paix et la grâce de Dieu et de la part de notre divin Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Allez en paix. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, jour de sabbat, que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Et gardons à l'esprit que notre Dieu est puissant. Il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Notre Dieu est puissant. Je vous invite à prendre ce chant, car Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Dieu
Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Prenons ce chant. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Amen. Bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse.